Le retour de Toji Zenin, ses retrouvailles avec Megumi, la mort de Ino, la puissance de Gojo Satoru. Bienvenue dans l'analyse complète de l'épisode 11 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, un épisode qui commençait mal et qui au final s'est avéré très bon. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes analyses chaque semaine d'épisodes de Jujutsu Kaisen saison 2. Nanami s'est donc séparé de son Kuai Ino. Donc Kuai c'est l'inverse de Senpai, c'est son cadet en termes d'exorciste, qui reste avec Itadori et Megumi et ont pour objectif de briser la barrière anti-exorciste. Ino que d'ailleurs on a déjà vu dans Jujutsu Kaisen 0, ainsi que dans la saison 1 à l'épisode 12. A l'époque, Nanami évoquait déjà sa promotion en première classe. Pour le moment il est en seconde classe, mais comme le montre le flashback dans l'épisode, Ino tient vraiment à devenir exorciste de première classe. Mais surtout, il tient à ce que ce soit Nanami qui le recommande. Rappelons que pour passer rang 1, la première étape est d'être recommandé par un exorciste de ce même rang. Ino, un personnage qu'on a vite fait aperçu avant, qui prend un peu d'importance ici, qui a son flashback, qui nous répète haut et fort son objectif, à savoir devenir exorciste de classe 1, ça sent pas bon. Tout nous indique qu'il va mourir quoi. Surtout quand on voit qu'il doit affronter Toji Zenin en personne. Il est peut-être déjà mort, mais j'en doute. Je pense qu'il aura une mort plus stylée que ça, plus stylée qu'une mort off-screen. D'ailleurs, la technique ou plutôt l'enchaînement de coups que Toji utilise contre Ino fait penser à ce qu'il a utilisé contre Geto dans l'épisode 4. Dans une précédente vidéo, je vous avais fait part de ma théorie quant à la mort de Nanami. En fait, pour moi, ceux qui vont mourir sont Karasu et son petit frère, prendra ainsi la relève, et Nanami. Et maintenant, Ino s'ajoute pour moi à la liste. Même si dans la logique, on pourrait se dire, il faudrait que Nanami meure et que Ino prenne la relève, un peu comme le frère de Karasu, mais ça ferait un peu répétitif, et puis Ino lui est déjà adulte, contrairement au frère de Karasu. Et certes, Nanami est son senpai, mais c'est aussi le senpai un peu de Megumi et Itadori. Je pense plutôt que Nanami va apprendre sa mort et regretter de ne pas avoir recommandé plus tôt en exorciste de classe 1. Ou bien le recommander oralement juste avant qu'il ne meure et ensuite se déchaîner, lui qui est d'habitude si calme. Et enfin, il mourra à son tour. Il mourra parce qu'il faut quand même qu'un personnage un minimum important meure au cours de cet arc. Et je vois plus un adulte mourir qu'un élève, ou allez, peut-être un élève max mourra en plus de Mekamaru. Ça rendra cet arc vraiment marquant. Franchement, l'épisode avant que Toji revienne, je n'étais pas spécialement captivé. Je me demandais où ça allait et je redoutais que l'ennemi qu'allait affronter nos amis soit un ennemi un peu osef, du type le criquet de l'épisode d'avant quoi. Je redoutais surtout qu'il n'y ait pas de background, pas de flashback, parce que les autres antagonistes de Jujutsu Kaisen n'ont pas eu de flashback, mine de rien. À part Geto, les autres que dalle. Le flashback est un procédé que j'adore. C'est l'une des raisons pour lesquelles Naruto est à la fois mon manga et mon animé préféré. D'ailleurs, si vous êtes fan de Naruto, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors des vidéos sur Naruto toutes les 2 semaines. Dans ma dernière vidéo, par exemple, j'explique pourquoi Shikamaru est une fraude totale, pourquoi il n'est pas si intelligent qu'on veut nous le faire croire. C'est marrant, je vous parle de Shikamaru et le perso de Jujutsu Kaisen s'appelle justement Ino. Il a un pouvoir intéressant, il invoque des animaux du folklore chinois en se couvrant la tête. Il n'a pas l'air mauvais en corps à corps, je pense quand même qu'il est plus faible que Megumi et Itadori. Quant au retour de Toji, il me laisse un peu perplexe. En fait, j'espère qu'il y aura des retrouvailles avec Megumi. Sinon, l'intérêt est réduit. Il n'y a pas zéro intérêt parce que quand même, Megumi peut, en le voyant, découvrir que son père est mort et comprendre que Gojo l'a tué parce que, pour rappel, il n'est pas au courant. Mais s'il n'y a pas de vraies retrouvailles, ça serait frustrant. Et puis, je suis curieux de savoir comment Toji va annoncer ça à Megumi. Et quelle émotion ce personnage aux airs antipathiques va afficher pour ses retrouvailles. Non, vraiment, il faut qu'il y ait des retrouvailles. Franchement, je suis content. On justifie vraiment le flashback du début de la saison à cet arc. Bon, on a eu la petite feinte avec Geto, c'était frustrant, mais là au moins on a Toji. C'est cool. On a vu dans le flashback que la vieille elle-même pouvait invoquer un mort, prendre ses traits et contrôler son corps quoi, mais dans le présent c'est son entre guillemets petit-fils qui joue les intermédiaires et prend l'apparence de Toji. On a l'impression que c'est l'intermédiaire qui contrôle le corps de Toji, mais ce n'est pas sûr. Ça peut être la vieille qui le contrôle à distance, ou alors c'est vraiment Toji. Mais ce serait imprudent de laisser libre cours à Toji lui-même, alors que ce n'est probablement pas lui, d'autant que quand il est invoqué à moitié, il dit « grand-mère, Bachan ». Mais j'espère que d'une manière ou d'une autre, il va réussir à reprendre le contrôle et garder sa conscience, un peu comme ce fut le cas de Geto il y a 2 épisodes de cela. Après peut-être qu'il y a une condition pour que le mec retrouve sa pleine puissance, parce que pour le moment ce qu'on a vu c'est que la grand-mère prenait les traits de la personne, mais on la voyait pas se battre avec ce corps. Là Toji c'est un combattant puissant, c'est ça la différence, donc on verra. On en parle de Gojo, c'est vraiment trop la prestance qu'il a. On te met écrit blanc sur noir, naissance de Gojo Satoru, avec ses sublimes yeux qui s'ouvrent, et le coup de pression des 2 tueurs à gages, maîtres de fléau.
qui sont en soi les antagonistes de l'épisode, à savoir le vieux qui est une fusion de Netero et Zoro, et la vieille nécromancienne, alors que le mec c'est un gosse quoi, et toute la narration sur le fait que sa simple existence, sa simple venue au monde a brisé l'équilibre avec les fléaux. C'est vraiment ouf. Dès que j'entends Gojo Satoru, mon attention est directement attrapée, et mes sens se mettent instantanément en éveil. Le combat contre Netero bis était pas mal, ça fait plaisir de voir Megumi et Itadori se battre côte à côte. Son pouvoir d'inversion est assez simple à déjouer une fois qu'on comprend le truc. C'est tout de même assez triste de se dire que sans Megumi, Itadori n'aurait sûrement jamais compris son pouvoir et donc aurait probablement perdu le combat. Il n'a pas ce côté génie du combat ou plutôt inventivité durant les combats qu'ont certains héros de shonen comme Goku, Luffy ou même Naruto. Luffy est certes un peu bête, mais quand il s'agit de combat, il arrive à innover, à trouver des techniques incroyables avec son fruit du démon, à mettre en point des stratégies. Naruto pareil avec ses clones. Je pense toutefois que dans un combat difficile, le côté analyse des capacités de l'adversaire peut être apporté par Sukuna. On verra bien, en cas de dernier recours. En tout cas, c'est une bonne idée de lier les ennemis de cet épisode à Gojo Satoru, donc un personnage qu'on connaît, et en même temps utiliser leur pouvoir pour ramener un autre personnage qu'on connaît, et très lié à un des personnages principaux qui a été justement introduit au début de la saison. Entre ça, et certainement Jujutsu Kaisen 0 qui sera utilisé en ramenant Okotsu, on utilise vraiment tout ce qui a été mis en place dans la saison 1, dans le début de saison 2, dans le film, etc. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc j'ai vraiment hâte de la suite. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner parce que très peu de monde s'abonne. Et ça, c'est dommage. Et n'oubliez pas,